Coucou mes belles âmes sœurs de lumière, bienvenue dans le live 41 du grand défi 1. Hop, ça y est, je suis en direct, il y a eu un petit bug. Donc coucou à toutes mes belles âmes sœurs, bienvenue dans le live 41 du grand défi. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de votre positionnement, de vous parler de votre cœur marketing. On va faire ensemble ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour faire votre diagnostic, pour faire votre bilan de votre cœur marketing éthique et surtout de comprendre que pour que votre marketing, pour que votre visibilité soit au maximum, puisse être magnétique, on va dire, eh bien, il faut un certain nombre d'éléments et il faut que vous soyez au clair sur ces éléments-là. Alors, moi, c'est un travail que je fais faire dans les accompagnements business, les accompagnements BEST. Donc, ça se présente, je vais vous le présenter comme ça se présente voilà, sous cette forme-là. Donc, on va dire que ça se positionne en 4 grands piliers, qui est votre positionnement. Ou est-ce que vous êtes au clair sur votre positionnement? Est-ce que vous êtes au clair sur votre message? Est-ce que vous êtes au clair sur votre expertise, votre don unique? Quelle est votre spécialité, entre guillemets? Et puis, est-ce que vous êtes au clair sur votre cible? Donc, vraiment 4 directions. Donc, on va explorer ici. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre un papier et un crayon et de le faire peut-être en même temps que je vous en parle. Comme ça sera fait. Puis vous pourrez, si vous le voulez, me partager vos résultats. Mais l'idée, c'est surtout que vous puissiez prendre conscience, parce que c'est vraiment ça toujours le cœur de notre... le cœur de nos résultats, c'est est-ce qu'on a conscience de qu'est-ce qui bloque, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y en a encore à travailler, quel est notre plan d'action, etc. Tant qu'on n'a pas, c'est un peu comme dans la manifestation, tant qu'on n'a pas une vision claire de ce qu'on veut obtenir, ben, on ne peut pas l'obtenir. L'univers, on ne peut pas attirer quelque chose si on n'est pas au clair sur ce qu'on veut attirer. C'est un peu comme en vacances, on ne peut pas aller, on va dire, sur le lieu rêvé de nos vacances si on ne sait pas où on va. Okay, il y a de fortes chances que si on ne sait pas où on va aller nulle part. Ben, c'est un petit peu le même principe dans notre business. Il faut quand même être au clair sur les différents éléments d'un business. Comme je vous l'ai dit, c'est le positionnement avec l'expertise, hein, ça va ensemble. Quel est mon positionnement sur mon business et quelle est mon expertise dans mon business? Quel est mon message? Qu'est-ce que je veux apporter comme transformation? Qu'est-ce que je veux donner comme message à ma cible, mon client âme sœur? Donc, je vais vous inviter à prendre un papier et un crayon et à évaluer, on va dire, de 1 à 10, où est-ce que vous en êtes sur chaque pilier. Faites-le de façon objective. Okay? Et puis, si vous n'arrivez pas à le faire, à ce moment-là, faites-le à l'instinct. Quelle est la note de 1 à 10 ou de 0 à 10, peu importe. Où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous avez le sentiment d'en être. Donc, par rapport à votre positionnement sur votre marché, de 1 à 10 ou de 0 à 10, peu importe, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous en êtes à 1, à 5, à 10? Est-ce que vous êtes parfaitement, pour vous, bien positionné sur votre marché, dans votre niche? Je vous invite à répondre à ça. Ensuite, est-ce que vous êtes au clair sur votre plan d'action, sur les actions que vous allez devoir mettre en place dans votre activité, dans votre business, dans votre entreprise pour accroître votre visibilité, accroître votre chiffre d'affaires, accroître le nombre de vos clients pour vous rendre visible, vendre vos offres? Est-ce que vous êtes au clair sur votre plan d'action? Est-ce que vous savez quoi faire online, c'est-à-dire en ligne sur les réseaux? Est-ce que vous savez quoi faire offline si vous avez envie de travailler en dehors du web, ou si vous avez envie de travailler sur ces deux choses-là? Donc, de 1 à 10, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes au clair sur votre plan d'action? Je vous invite également à le noter, à vous donner une note. Ensuite, est-ce que vous êtes au clair sur vos moyens de communication? De 1 à 10, est-ce que vous savez quoi faire comme communication? Est-ce que vous savez
transmettre votre message? Est-ce que vous savez où trouver vos clients? Est-ce que vous savez, ça fait un peu partie du plan d'action au final, mais voilà, est-ce que vous savez utiliser les différents moyens de communication? Ça c'est important, ça rentre en ligne de compte hein, dans votre maîtrise, dans votre note. Est-ce que vous savez vous servir des différents moyens de communication ou est-ce que vous avez encore des choses à apprendre au niveau des réseaux sociaux, au niveau des tunnels de vente, au niveau d'un site internet? Tout ça, ça rentre dans les moyens de communication. Ensuite, est-ce que vous êtes au clair sur votre message? Sur le message que vous êtes venu apporter au monde. Moi, ce que j'appelle un peu, quelque part, le plan d'incarnation, mais quel est votre message? Moi, mon message, il est vraiment au niveau spirituel, il est vraiment très fort à ce niveau-là, c'est que, pour moi, mon message, c'est dire qu'il existe énormément de choses dans l'invisible. Il existe des énergies, il existe des lois cosmiques. Que tout ça, ça peut être utilisé. On peut les apprendre et venir les utiliser également à nos fins professionnelles. C'est-à-dire venir utiliser notre pouvoir, expanser notre pouvoir, nous rendre plus magnétiques et puis également venir vraiment incarner notre message. Okay, c'est justement ça, c'est incarner notre message. Venir comprendre quel est notre message, qu'est-ce qu'on veut transmettre au monde. Moi, c'est vraiment au niveau de la conscience que j'ai envie d'agir, au niveau de la sagesse que j'appelle sagesse ancestrale, enseignement avancé de la spiritualité. Pour moi, la clé, elle se situe ici, c'est de comprendre qui on est, comment l'univers et ses lois cosmiques fonctionnent, comment on peut être en harmonie avec tout ça pour venir expérimenter, venir vivre notre plus belle vie. Et dans vivre notre plus belle vie, eh bien, il y a forcément, en tout cas en ce qui me concerne, il y a venir créer l'activité qui me correspond le plus, venir accompagner des personnes, venir apporter la lumière, accompagner les personnes qui sont sur ce même chemin que moi, déjà spirituel, et de comprendre que oui, le succès, il est inévitable. On est né pour ça. On est né pour expérimenter l'abondance. On est né pour expérimenter notre plus belle vie. On est ça. On est ce pouvoir-là de manifestation. Et donc, j'ai envie de vraiment, moi, dans mon message, c'est l'utilisation à la fois de ces stratégies, on va dire, invisibles, de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est invisible, magie, et puis de pouvoir le mixer avec ce que j'ai appris, avec ce qui existe dans le monde réel, dans la 3D, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comment venir impulser, comment venir créer du contenu, comment venir être visible, comment passer mon message sur les réseaux, dans mes offres, comment communiquer. Tout ça pour moi, voilà, c'est allier les stratégies visibles, les stratégies invisibles et venir expérimenter, jouer au grand jeu de la vie. Voilà. Et jouer notre plus grand business comme on jouerait à un jeu de société, tout simplement. Voilà quel est mon message. Alors, sur votre message, de 0 à 10, à combien vous estimez que votre message est clair et que vous l'incarnez parfaitement? Ensuite, sur une échelle pareille de 1 à 10, est-ce que vous êtes au clair sur votre vision, sur votre rêve? Qu'est-ce que vous êtes venu apporter au monde et qu'est-ce que vous avez envie de réaliser pour le monde et réaliser pour vous? Quel est votre grand rêve derrière tout ça, derrière votre activité? Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez réaliser un grand rêve, aussi complet qu'il soit, qu'est-ce que ça serait? Et est-ce que vous êtes au clair avec ça? Pareil, notez-le sur une échelle de 1 à 10. Ensuite, est-ce que vous êtes au clair avec vos compétences? Est-ce que vous êtes au clair sur toutes vos compétences? Sur tous vos talents, vos dons aussi? Venez, voilà, donnez une note. Est-ce que vous êtes au clair sur tout ça ou pas? Est-ce que vous avez, alors je n'ai pas envie de dire fini, mais est-ce que vous êtes allé on va dire, pas au bout du processus parce que ce n'est pas le terme, mais par exemple, moi au niveau compétences, vous voyez par exemple quand j'ai démarré, quand j'ai fait cet exercice-là il y a 6 ans, mes compétences, elles étaient
pour moi, objectivement, elles étaient à 2, 3. Okay, je sentais que j'avais encore plein de choses à apprendre. J'avais à apprendre les réseaux, j'avais à apprendre le coaching, j'avais à apprendre à parler en public, j'avais à apprendre tellement les tunnels de vente, les plateformes pour faire mes tunnels de vente. J'avais tellement de choses à apprendre. Puis même dans mon propre métier de coaching, voilà, je maîtrisais la vente, je maîtrisais le closing, il y a des choses que je maîtrisais, ok. Euh, je maîtrisais un petit peu la loi de l'attraction, mais je sentais qu'il y avait encore beaucoup de choses à développer. Donc, est-ce que vous êtes au clair et quelle note vous évalueriez aujourd'hui vos compétences? Moi, aujourd'hui, mes compétences, objectivement, je les situe entre 8 et 9. Okay. Je continue toujours à avancer, à apprendre différentes choses, mais tant au niveau des réseaux, au niveau du business, tout ça, voilà, ça fait 6 ans que je travaille dessus, que je fais des formations, que je suis accompagnée. Donc voilà, aujourd'hui c'est entre 8 et 9. Okay, vous êtes à combien? Vous vous évaluez à combien? Votre cœur d'expertise. Alors ça, c'est dans votre niche, dans les transformations que vous voulez apporter au monde, dans que ce soit vos offres d'accompagnement ou les choses que vous vendez, ça peut être des choses physiques. Quel est votre cœur d'expertise? Est-ce que vous pouvez évaluer, c'est souvent un mélange de plein de choses, ok? Mais voilà, au niveau de votre cœur d'expertise, votre excellence, votre unicité sur votre marché, est-ce que vous pouvez l'évaluer? Moi, aujourd'hui, pareil, je dirais qu'au niveau de mon cœur d'expertise, je suis claire sur mon message, sur ce que je suis venue apporter au monde et sur mes compétences, mes dons, mes talents, on va dire pareil, entre 8 et 9. Évaluer. Ensuite, au niveau de votre confiance en vous, ça c'est hyper important. En tant que chef d'entreprise, en tant qu'être humain aussi, mais en tant que chef d'entreprise, votre confiance en vous doit être élevée. Si ce n'est pas encore le cas, si vous fluctuez, si vous procrastinez, s'il y a des choses qui font que vous n'osez pas vous lancer, ça veut dire que cette compétence, elle est peut-être à 4, à 5, à 6, ou peut-être moins, et que c'est quelque chose que vous devez travailler. Parce que ça sera indispensable pour votre posture de chef d'entreprise, pour votre posture d'expert sur votre marché. Okay, si vous n'avez pas confiance en vous, les autres vont le sentir dans votre magnétisme. Forcément, ça va se sentir. Okay, et ça va faire que vous allez être moins magnétique et que du coup, vous aurez moins de visibilité. Il y a des choses qui ne vont pas se passer parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes dans la peur. Et tant qu'on est dans la peur, on attire encore plus de peur et on vibre on va dire une fréquence qui est plus basse et on attire pas autant de monde, les choses ne fonctionnent pas aussi bien qu'on voudrait. C'est logique puisque on attire ce qu'on vibre. Ensuite, donc évaluer de 1 à 10. Ensuite, quelles sont vos valeurs et votre motivation? Évaluer quelles sont vos valeurs. On a fait ce travail-là il y a quelques jours, peut-être quelques semaines maintenant dans le grand défi. Je vous invite à soit vous y retourner sur internet, soit vous retourner sur mon profil. On a fait un gros travail, je vous ai donné pas mal d'exercices sur les valeurs. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous êtes au clair sur vos valeurs? Et est-ce que votre niveau de motivation d'avancer sur ce projet, sur votre projet d'entrepreneuriat, sur votre projet de business, il est suffisamment fort? Sinon, il va falloir effectivement aller trouver le grand pourquoi, tout ce qu'on a fait dans le travail il y a quelques semaines dans le grand défi. Donc, où est-ce que vous en êtes sur vos valeurs et vos motivations? Ensuite, votre cible, votre client âme sœur. Est-ce que vous êtes au clair sur votre cible? Avec qui vous travaillez, avec qui vous avez envie de travailler? Est-ce que vous êtes au clair sur qui sont ces personnes-là? Quelles sont leurs valeurs? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs problématiques? On va faire, à mon retour du Sri Lanka, donc début septembre, on va faire un gros travail. Je vais vous donner plein de choses sur l'avatar. Je pense que je vais même créer certainement une masterclass pour l'avatar pour vous donner un programme complet sur trouver votre client âme sœur, arriver à le définir, à aller chercher quelles sont ses attentes, ses besoins, etc. Parce que si vous n'êtes pas au clair là-dessus,
vos offres ne seront pas vibrantes puisque vous ne savez pas exactement à qui vous vous adressez. Et donc, du coup, ça manquera de magnétisme, d'énergie, vos offres. Et puis, pareil, au niveau de votre message, au niveau de vos réseaux sociaux, au niveau de vos posts, ben, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, eh bien, votre message, il s'adresse à tout le monde et du coup, il va parler à personne. Donc, c'est très, très, très important d'avoir une vision très, très claire de votre cible, de votre client âme sœur. Ensuite, est-ce que vous êtes au clair? Donc, pour votre cible, de 1 à 10, évaluez au niveau à lequel vous vous situez actuellement. Au niveau de vos offres, est-ce que vous êtes au clair sur vos offres? Est-ce que vous avez votre offre signature ou plusieurs offres signatures? C'est quoi les offres signatures? On verra ça également à la rentrée. Ce sont des offres qui sont uniques et qui viennent apporter une transformation spécifique à une cible spécifique et qui sont en vibrance avec votre propre histoire, avec vos compétences, avec vos valeurs. Voilà, c'est comme un bébé, un beau bébé. Une offre, c'est vraiment quelque chose qui, lorsqu'on a une offre qui est unique, qui est magnétique, j'ai envie de dire qu'on n'a plus besoin de faire du marketing pushy. En fait, les gens viennent à vous et sont intéressés par ce que vous faites et ils veulent travailler avec vous, en savoir plus. Et ils sont, en fait, lorsqu'on vous allez présenter votre offre, j'ai envie de dire, simplement en parlant, les gens auront envie de l'acheter, d'en savoir plus. Donc, où est-ce que vous en êtes sur votre offre ou vos offres? Quand je parle de vos offres, c'est en fait, on a souvent une offre, moi je vous conseille d'avoir une offre signature, une offre VIP, une offre, voilà, une belle offre complète, une offre unique signature complète. Et d'avoir en dessous ce que j'appelle un tiroir marketing, c'est-à-dire différentes offres qui vont permettre d'apporter des solutions à vos différentes âmes sœurs et de leur apporter déjà une première étape, une deuxième étape, ok? Alors que la grande offre, on va dire que c'est pratiquement toutes les étapes. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ça l'est pas, n'hésitez pas à me poser des questions sous ce live, j'y répondrai avec plaisir. Et enfin, dernière partie, c'est votre marché. Est-ce que vous êtes au clair sur votre marché? Quel est votre marché? Est-ce que vous vous situez dans le bien-être, dans la thérapie? Mais c'est vraiment votre marché spécifique. C'est-à-dire, est-ce que vous vous adressez à la confiance en soi? Est-ce que vous vous adressez pour la parentalité bienveillante? Est-ce que vous... Voilà, dans quel marché vraiment spécifique vous êtes? Donc ça, évidemment, c'est la base. Hein, c'est ce qui va vous permettre d'être au clair sur vos offres, d'être au clair sur votre cible. Le marché, on en a parlé hier, on en a parlé dans d'autres lives également. Je vous invite à les reprendre si vous n'êtes pas encore totalement au clair sur votre marché. Donc pareil, évaluez de 0 ou de 1 à 10. À combien vous êtes aujourd'hui? Faites la somme un petit peu. Une fois que vous avez tout ça, vous allez voir, voyez et choisissez, on va dire peut-être 2 ou 3 points sur lesquels vous sentez que vous avez encore besoin de travailler. Si vous êtes en dessous de la moyenne, ça veut dire que ce sont ces choses-là en priorité qu'il va falloir travailler, mettre en place dans votre business pour avoir les fondations. Parce que ce n'est pas le tout. Vous voyez, on peut être complètement déséquilibré et on peut dire que tout ça, ça forme une roue, comme la roue de la vie. Et que si dans votre business, votre positionnement n'est pas clair, que vos moyens de communication, vous n'êtes pas au clair là-dessus, en fait, votre roue, elle ne peut pas tourner. Et votre business, il ne peut pas avancer de façon harmonieuse. Ça va être par à coup. Il y a des moments où ça va complètement s'arrêter. Je vous en parle parce que c'est vraiment des choses que j'ai vécues dans mon activité. C'est vraiment important de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on a besoin de travailler, qu'est-ce qui bloque actuellement. Parce que si vous rencontrez peut-être des phases de stagnation ou de blocage actuellement, eh bien vous allez trouver les réponses en faisant ce diagnostic-là, ce bilan-là, et vous dire, ah, là, dans les semaines à venir, c'est là-dessus qu'il faut que je mette, on va dire, mon focus, mon énergie, pour développer telle ou telle chose, parce que aujourd'hui, c'est ça qui bloque mon activité. La clarté, c'est vraiment le pouvoir. La clarté, c'est ce qui va, la conscience, la clarté, c'est ce qui va vous permettre d'identifier là où vous avez besoin de vous améliorer et là où vous avez besoin de mettre votre focus, votre énergie pour débloquer la situation. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté
de la clarté justement. Faites cet exercice, identifiez les points que vous avez à travailler, partagez-les si vous voulez en dessous en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et en tout cas, voilà, partagez ça aussi peut-être à vos amis, thérapeutes, coachs qui peut-être en ce moment connaissent des périodes un petit peu plus peut-être de stagnation ou de blocage. Ça va leur permettre d'identifier quelle est la prochaine étape, quels sont les points à travailler. Je vous embrasse tout fort. Le prochain live, je ne sais pas trop où il va se faire parce que je pars tout à l'heure pour le Sri Lanka, donc direction l'aéroport. Il va y avoir une escale en Turquie et puis après arriver au Sri Lanka. Donc on verra bien. En tout cas, j'ai à cœur de continuer ce grand défi en fonction du réseau évidemment. Et puis pendant ces quelques jours, ces 15 jours où je serai en vacances, je vais je vais pas vous parler vraiment stratégie comme ça 3D. Je vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vais plus vous partager mon voyage. Je vais plus vous partager des prises de conscience. Je vais surtout vous partager les stratégies invisibles, les enseignements, les choses, la compréhension, on va dire, des lois cosmiques, de toute cette énergie, de comment fonctionne la loi de l'attraction, la manifestation. J'ai plutôt envie de vous parler de ça, parce qu'on sera vraiment dans le thème. Hein, dans ce pays-là, j'y vais, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer pour moi, il y a une transformation qui est en cours, qui s'est mise en place depuis quelques jours. Et c'est plutôt ça que j'ai envie de partager avec vous pendant ces 15 jours de vacances. Donc, mais dans tous les cas, ça va vous aider dans votre business. On fera la corrélation avec le business. Je vous embrasse tout fort. Je vous dis à très vite. Et qu'est-ce que je vous dis? Je vous envoie de l'amour. Voilà. Et de l'énergie. Ciao, ciao.